Bonjour et bienvenue sur Happy Body by Ju, je suis Ju et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui, je vous propose un cours de yoga flow. Donc c'est un cours de yoga classique, plutôt dynamique, qui est basé sur un principe de répétition qu'on retrouve un petit peu dans le Vinyasa et l'Ashtanga yoga. Et on va rajouter à ça donc des exercices de mobilité pour essayer vraiment de fluidifier et d'apporter le mouvement dans chacune des interpostures. Le cours est accessible au niveau intermédiaire et avancé. Si vous êtes débutant en yoga, c'est pas un souci, mais par contre il faudra avoir quand même une petite condition physique parce que le cours est un petit peu intense, mais je vais essayer de vous donner un maximum d'adaptations et d'options, donc n'hésitez pas à choisir en fonction de vos ressentis et surtout en évitant d'avoir mal parce qu'on travaille vraiment avec la philosophie du sans douleur. Si vous avez besoin d'autres informations au niveau des cours de yoga, au niveau des stages et des formations professionnelles, 21h et 200h, je vous invite à regarder sous la vidéo, en barre de description, vous avez toutes les infos dont vous avez besoin. Sur ce, je vous dis à tout de suite, on se retrouve sur le tapis. Ok, alors je vous retrouve du coup sur le tapis, on va commencer debout, vous pouvez vous mettre dans l'allongement du coup directement de votre tapis. Donc vous relâchez le poids des mains, le poids des bras, vous essayez de mettre vos pieds bien parallèles à la largeur de votre bassin, c'est-à-dire ni trop écartés ni trop serrés. Et puis vous pouvez fermer les yeux quelques secondes juste pour vous recentrer, rentrer dans la pratique et prendre le temps de respirer. Donc vous allez inspirer par le nez tranquillement. Expirez tout doucement par la bouche en essayant dès maintenant de rallonger chaque inspiration et de rallonger chaque expiration en gardant l'esprit bien focalisé sur vos ressentis, sur les mouvements du corps et sur votre souffle. On peut placer la respiration abdominale, on laisse le ventre se gonfler à l'inspiration, puis on le laisse tranquillement se dégonfler à l'expiration. Inspirez, laissez le ventre se gonfler, puis la poitrine. Expirez, le ventre se dégonfle, la poitrine s'affaisse. On essaye encore de prolonger chaque inspiration, chaque expiration, comme si on voulait rallonger au maximum le souffle. Et on va ramener ainsi progressivement le cœur, le corps et l'esprit dans un rythme plus lent, plus serein et plus propice à la pratique. Continuez à respirer de manière fluide. Amplifiez chaque inspiration, chaque expiration. Allez chercher plus loin, comme si votre respiration était un accordéon. Pouvez s'ouvrir et se refermer en fonction de vos intentions. Et en gardant cette respiration ventrale, régulière et fluide, on peut venir agrandir tout le corps sur l'inspiration, comme si le sommet du crâne s'éloignait des deux pieds, qu'on gagnait des centimètres. Et en restant bien droit à l'expiration, on peut relâcher simplement les tensions musculaires. Relâchez les tensions physiques, mentales et émotionnelles. Continuez. Inspirez, je gonfle le ventre, je grandis la colonne vertébrale, tout le corps. Expirez, relâchez le ventre, relâchez toutes les tensions. Je vous invite à prendre encore 3 grandes respirations bien profondes, bien lente, bien ressourçante. Et quand vous le sentirez, à votre rythme, vous pourrez tranquillement réouvrir les yeux, revenir dans le moment présent. Et on va commencer du coup avec un petit exercice de mobilité. Donc on va garder le corps comme il est placé, le dos bien allongé, les jambes agrandies, les bras relâchés. Et on va commencer avec 3 tours de tête à droite. On commence vers l'épaule droite. J'inspire, j'ai le menton qui monte vers le plafond. J'expire, le menton redescend vers la poitrine. Et deuxième tour, même chose. Inspire, je monte.
Expire, je cherche à relâcher toutes les tensions au niveau des cervicales. Et 3, inspire, monte vers le plafond. Expire, relâche le menton. Et on repart à gauche, même chose. J'inspire et sans bouger les épaules, j'essaye vraiment d'isoler la nuque du reste du corps. Expire, relâche les tensions. Et 2, inspire, agrandis le cou. Grandis-toi vers le plafond. Expire, relâche tout. Et 3e tour, inspire en haut. Expire en bas. On ramène le visage dans l'axe et vient monter le menton. Inspire vers le plafond. Expire, menton vers la poitrine. Et 2, même chose. Inspire, monte et tire le menton vers le haut. Expire, relâche les tensions dans le haut du corps. Et 3, inspire, allonge, grandis, gagne des centimètres. Expire, relâche, détends et ramène le regard en face. Et on va faire regard à droite, inspire, sans bouger les épaules. Regard à gauche, expire, j'essaye d'aller regarder loin au-dessus de mon épaule. Et 2, inspire, regard à droite. Expire, regard à gauche. Et 3, inspire droite, petite torsion cervicale. Expire gauche, on essaye de bien chauffer la nuque pour éviter les risques de blessure. Et oreille droite vers épaule droite, j'inspire. Expire, oreille gauche vers épaule gauche. Et même chose, 2 fois, j'inspire. Expire à gauche. Et dernière fois, inspire à droite, sens bien l'étirement dans les sternos, entre la nuque, au niveau de la nuque. Expire, gauche. Et reviens dans l'axe. Ok, on va remonter les 2 bras. Parallèles ici, essayez vraiment de gagner des centimètres, notamment entre les côtes et le bassin. Là, on vient créer de la distance. Les bras sont légèrement plus vers l'avant que vers l'arrière. Et en gardant le dos bien droit, on va descendre en dos plat, en mettant le poids du corps à l'avant des orteils. Une première fois sur une inspiration, je relâche tout, je plie dans les 2 genoux et je déroule directement pour revenir dans l'axe à l'expiration. Et encore 2 fois ça. J'inspire, je descends dos plat. Et expire, je plie dans les genoux et je déroule pour revenir dans l'axe. Et 3, inspire, dos plat, maintiens le dos plat le plus longtemps possible. Et expire, relâche tout, plie et on ramène toujours les épaules et la tête en dernier. Ok, on va continuer avec tour d'épaule. J'inspire, je monte les épaules dans les oreilles. J'expire, je les redescends. Et encore 2 fois ça. Inspire, va chercher loin derrière. On crée vraiment des grands cercles avec les épaules. Et 3, inspire, expire, relâche. Et on repart derrière. Inspire, monte. Et ça revient vers l'avant. Expire, relâche. Et 2, on prend bien le temps de réveiller le corps tranquillement. Et 3, et on fait chauffer la température au fur et à mesure. Et tous les bras, j'inspire, je vais chercher loin derrière. Et expire, je relâche. Et 2, étire, va chercher loin jusqu'au bout des doigts sans bouger la poitrine. On essaie vraiment de fixer le buste et de chercher à mobiliser uniquement les bras pour bien travailler l'ouverture d'épaule. Et on repart derrière. Inspire. Tire jusqu'au bout des doigts, comme si vraiment tu voulais agrandir tes bras. Et 2e tour, d'arrière vers l'avant, tranquillement. Et 3, inspire profond, expire et relâche. Ok, pour le prochain exercice de mobilité, on va garder un fil imaginaire ici entre le menton et la poitrine et on va venir faire inspire, la poitrine et le menton montent ensemble, expire, la poitrine rentre et du coup le menton se relâche. Et 2, inspire, agrandis dans le haut du corps, expire, relâche complètement la partie supérieure. Et 3, inspire, monte la poitrine vers le haut. Expire, relâche bien entre les 2 omoplates. On fait la même chose avec les 2 bras. J'inspire, je place les bras en V, je pousse la poitrine et le menton vers le plafond. Expire, je plie dans les genoux, je rentre le nombril, la poitrine et je tire les 2 mains derrière et je relâche la tête. Et encore 2 fois ça. Inspire, extension, on va chercher l'agrandissement. Expire, je me détends, je relâche toutes les tensions. Et 3, inspire, va chercher loin vers le plafond. Expire, tire le dos en arrière, tire les mains en avant.
et relâche. Et on va refaire 3 dos plats comme tout à l'heure. J'inspire, bras aux tempes, je descends, dos plat, expire, je relâche tout, je plie dans les genoux et je déroule pour revenir dans l'axe. Et 2, même chose. Là, gardez les bras au niveau des tempes, passez le poids du corps dans les demi-pointes, dans l'avant du pied et déroule pour revenir dans l'axe. Et 3e fois, inspire, maintiens le dos plat le plus longtemps possible, expire et déroule tranquillement pour revenir dans l'axe. Ok, ici, on va juste venir chauffer un petit peu les poignets, donc vous allez faire des petits tours de poignets vers l'extérieur. J'emmène les doigts vers l'extérieur. J'essaye d'aller bien loin et bien lentement dans la mobilité pour vraiment faire bouger tous les tissus, tous les éléments qu'on a au niveau des articulations, ligaments, tendons, capsules, etc. Et on repart dans l'autre sens. Là, on peut venir rentrer les poignets, rentrer les mains, les doigts vers l'intérieur et faire des petits ronds. Voilà, n'hésitez pas à bien mobiliser les doigts aussi, on les préchauffe pour les vinyasa, parce qu'on va partir du coup sur des chiens tête en haut, chiens tête en bas, on sera beaucoup sur les poignets, donc n'hésitez pas vraiment à bien bouger, bien faire articuler le poignet, la paume de main, le bout des doigts, tranquillement. Ok, et on relâche. On va commencer un premier vinyasa qu'on va découper au fur et à mesure et je vous rajoute en fait au fur et à mesure des postures. Bref, laissez-vous guider. On vient placer les 2 bras au niveau des tempes. On peut plaquer les 2 mains l'une contre l'autre. Par contre, on fait attention à pas avoir les mains à l'arrière du crâne. On les garde plutôt au-dessus du front. Ici, j'inspire, j'agrandis dans le dos, je crée vraiment de la distance des talons jusqu'au sommet du crâne et je vais venir faire une première petite arche en emportant ensemble la cage thoracique, les bras et le visage. Et je reviens dans l'axe, tout simplement. Et une 2e fois. Et vraiment, la flexion arrière dépend de vos ressentis, donc ne forcez pas. Essayez d'adopter en fonction de vos capacités. Et 3, inspire. On y va tranquillement, c'est le début du cours. Expire et on ramène. Ok, on va garder les bras comme ils sont, le dos bien allongé, le nombril pousse un petit peu en avant. Par contre, on cherche à rentrer la poitrine et on abaisse les oreilles loin des épaules. Allonger la nuque et on va venir descendre en dos plat comme on l'a fait tout à l'heure. Là, vous vous arrêtez quand vous sentez que ça vient s'arrondir, que vous avez du mal à garder le dos allongé et on va faire tout simplement pli dans les 2 genoux, donc une bonne chaise, on vient s'asseoir sur une chaise et expire tant dans les 2 jambes. Et encore ça 2 fois, j'inspire, vous pouvez lâcher les bras si c'est trop compliqué, si c'est trop dur, les laisser pendre tout simplement vers le sol. Et une 3e fois, chaise, grand plié, le dos bien plat. Expire, je retends et je peux relâcher directement pour venir chercher ici la pince debout. Là, vous pouvez être plié dans les 2 genoux ou tendu, ça dépend vraiment de vos ressentis. À l'arrière des genoux, l'idée c'est vraiment de ne pas se faire mal, je vais le répéter plusieurs fois, mais c'est hyper important que vous respectiez vos tissus, vos limites biologiques et physiologiques. Ok, ici j'inspire profondément, il ne se passe rien de particulier pour le moment, j'expire, je viens juste relâcher complètement le haut du corps, le buste, les bras, les épaules, la tête sont bien lourds. Ils viennent descendre naturellement vers le sol. Il n'y a pas d'objectif particulier, on ne cherche pas à amener la tête vers le tapis. Juste on se relâche, on se détend, on accepte de lâcher prise. Ok, inspire profondément. Expire, on va passer en grand plié. Vous allez plier profond dans les 2 genoux et descendre les fesses le plus bas possible en gardant le poids du crâne bien relâché. Et je vais remonter tranquillement et essayer de revenir déployer mes jambes à mon maximum. Et encore 2 fois ça. J'inspire et là je suis vraiment complètement détendue. Expire et le haut du corps reste bien relâché. Et 3, grand plié, inspire, tête relâchée. Expire, jambes tendues. Et on va faire la même chose en petit plié. Là, on amène les fesses pas plus bas que les genoux. J'inspire et j'expire. Et toujours le haut du corps relaxé. Et 2, petit plié, inspire. Et viens chercher l'extension de jambes. Expire. Et 3, inspire. Expire. Jambes tendues. Super. Ici, on va plier dans les 2 genoux et directement, on va dérouler vertèbre après vertèbre, comme on déroule un tapis, mais dans l'autre sens, pour revenir à la verticale. Ok, j'espère que tout va bien. On continue du coup et on revient placer les bras au niveau des tempes pour repartir sur une montagne. Cette fois-ci, on va faire la montagne en statique. Donc je vais chercher à inspirer, mettre de l'espace dans le dos. Expire, je vais chercher à pousser, donc comme tout à l'heure, la cage thoracique, les bras et le visage. Mais je vais pousser aussi un petit peu le bassin vers l'avant pour libérer de l'espace au niveau des lombaires. Inspirez profondément, cherchez l'éloignement du crâne loin des pieds.
Expire, je vais chercher un petit peu plus loin en arrière et encore une grande inspi. Et sur la prochaine expiration, je peux ramener en contractant les abdos, je reviens dans mon axe et je vérifie que j'ai toujours le dos bien allongé, les bras placés au niveau des tempes et je redescends ici en angle. Je m'arrête en statique. Je vous rappelle que vous pouvez relâcher les bras si c'est trop intense. Inspirez profondément, agrandissez le dos. Expirez, essayez de voir si vous pouvez aller chercher un petit peu plus bas dans la flexion avant. N'oubliez pas que vous pouvez plier dans les deux genoux si c'est trop intense. Inspirez, tirez le sommet du crâne loin du bassin. Expirez, descendez un petit peu plus bas. Et dernière inspiration, gardez bien le poids du corps dans les orteils. Expire et on vient relâcher. Pince debout sur 3 respirations en statique. Ici j'inspire, je presse les 2 pieds dans le sol. Expire, je relâche complètement le haut du corps, je laisse pendouiller vraiment le poids de la tête vers le sol. Encore, j'inspire, poussez les 2 pieds comme si vous vouliez repousser le sol. Expire, détends, relâche tout. Et dernière fois, inspire, ça me fait contracter les jambes, contracter les cuisses. Expire, je libère et petit à petit, millimètre par millimètre, le corps se détend. Ok, ici, je vais venir placer mes bras au niveau des tempes, donc je vais avancer les mains vers l'avant du tapis. Je rappelle qu'on peut être plié dans les 2 genoux et je vais essayer de créer une ligne qui part du sacrum, donc des fesses, jusqu'au bout des doigts. Essayez vraiment d'allonger au maximum, de tirer les fesses vers le plafond et tirer le bout des doigts vers l'avant. Ici, je vais remonter le tout ensemble. Vous imaginez que le dos, les bras, la tête sont cimentés. Je remonte en dos plat. Inspire, engage bien les abdos. Expire, je relâche tout. Et vous pouvez faire ça sur les 2 genoux pliés. Encore 2 fois ça. Inspire, je remonte. Dos plat. Expire, je redescends et je garde l'idée que mon dos est vraiment comme une planche. Et 3, inspire, remonte, agrandis dans le dos, tire jusqu'au bout des doigts. Expire, on redépose, on relâche. Ok, super. Ici, je vais me plier pour tout le monde dans les genoux. Pose les 2 mains à l'avant du tapis et on va reculer. Jambe droite, jambe gauche pour venir se placer pour l'instant en demi-planche. Donc demi-planche, je dépose les genoux dans le sol. Tout de suite, j'essaye de tracer une ligne qui part des genoux jusqu'au sommet du crâne. Cherchez l'auto-agrandissement au maximum. Pressez fort les mains dans le sol. Serrez légèrement les fesses, engagez les abdos. Et ouvrez l'espace entre les 2 omoplates. Ici, on va faire 3 petites pompes de yogi. Donc, je vais plier les coudes et je vais garder les coudes près de la cage thoracique. Et surtout, je descends en fonction de mes ressentis. Donc, je ne suis pas obligée d'aller poser le nez au sol, mais je peux le faire. Et je reviens du coup dans la planche. Et j'essaye de garder toujours cette ligne droite entre les genoux et le sommet du crâne. Encore 2 fois ça. Inspire, petite pompe. Expire, repousse le sol. On essaye d'être bien fort dans les mains, bien fort dans les doigts. Dernière fois, petite pompe, j'inspire, je garde le buste droit. Expire, je repousse. Super. D'ici, on va pouvoir relâcher le bassin vers le sol, poser les coups de pied derrière. Et là, vous pouvez avancer vos doigts en fonction de ce que vous ressentez du coup au niveau des lombaires. Donc, vous pouvez très bien être là, comme vous pouvez avoir les mains près des épaules. C'est vraiment chacun qui voit en fonction de ses ressentis. Une fois que vous êtes placé ici, l'intérêt c'est d'avoir les épaules bien loin des oreilles. Descendez les scapulaires, donc descendez les omoplates vers les poches de pantalon derrière. Allongez la nuque et gardez surtout le menton qui pointe à l'avant du tapis pour pas casser au niveau des cervicales. Cherchez l'auto-agrandissement de la nuque. Inspirez profondément. J'expire et je vais refaire des petites pompes, mais cette fois-ci en cobra. Donc je vais venir poser le buste au sol, poser le bout du nez et garder les mains à côté de la poitrine. Serrez les pieds derrière, collez-les entre eux. Inspirez profondément. Expirez, repousse le sol pour revenir en cobra. Et encore, inspire en bas. Expire, gardez bien les coudes près de la cage thoracique. Et 3, inspire, et les épaules sont toujours loin des oreilles. Expire, je pousse très fort le sol, je suis solide dans mes bras, bien engagé. Ok, et je ramène tranquillement du coup directement les fesses pour passer dans la posture du chiot. Donc la posture du chiot, je vais garder les hanches au-dessus des genoux et je vais venir avancer le bout des doigts, donc soit la paume de main, soit le bout des doigts à l'avant du tapis et chercher à faire comme un petit chien tête en bas. Donc je suis creusé dans le bas du dos, le nombril descend vers le sol. Et pour l'instant, je vais juste poser le bout du nez au sol, ici. Ok, à partir de là, j'inspire, je cherche un dos rond. J'agrandis, j'arrondis au maximum. J'expire, je cherche un dos creux et le regard vient légèrement entre les 2 doigts sans que ça fasse mal au niveau des cervicales. Encore 2 fois ça. J'inspire, rentrez le menton. Expire.
agrandis, creuse le bas du dos. Dernière fois. Inspire, dos rond. Expire, dos creux. Super. Et je vais glisser les mains pour les ramener sous les épaules, crocheter les orteils derrière et tranquillement, je vais marcher pied droit, pied gauche pour récupérer du coup ma pince debout et dérouler vertèbre après vertèbre pour revenir dans l'axe. J'espère que tout va bien. On continue du coup tranquillement et on repart sur la posture de la montagne, cette fois-ci sur 2 respirations. J'inspire, j'allonge dans le dos, j'expire, je vais chercher le bassin en avant et le haut du corps vers le plafond. Encore, inspire, auto-agrandis. Expire, vois si tu peux aller chercher un petit peu plus loin et ramène dans l'axe pour directement partir sur l'angle. J'inspire profond. Expire, je viens plier dans les 2 genoux. Encore, inspire, tends les 2 jambes. Expire, plier et tout de suite on peut relâcher ici pour venir chercher la pince debout. Inspire profond, il se passe rien, je pousse les pieds dans le sol. Expire, je me détends, je laisse faire la pesanteur, je lâche prise. Et 2, inspire, contracte bien dans les jambes. Expire, relâche tout le corps, laisse faire. Ok, je vais remonter en dos plat, je vais garder les mains cette fois-ci ballantes vers le sol. Je vais juste me concentrer sur mon antéversion, donc vraiment pousser le nombril vers le sol, monter le sacrum vers le plafond, rentrer légèrement la poitrine, allonger dans la nuque et monter légèrement sur l'avant du pied pour garder l'engagement musculaire au niveau de la chaîne antérieure de la jambe. Inspire profondément, expire tranquillement, tu peux reposer les 2 mains à l'avant du tapis, plier dans les jambes et recule droite, gauche pour venir chercher la planche, cette fois-ci normale. Alors vous avez toujours l'option 1 de garder les genoux au sol et là on va passer en planche normale sur 3 respirations. J'inspire, je pousse les pieds et les mains dans le sol, je suis solide. J'expire, j'essaye d'agrandir mon corps comme si le sommet du crâne allait chercher vers l'avant. Encore, inspire, presse très fort les 4 membres. Expire, va chercher l'agrandissement, l'allongement. Dernière inspire, poussez fort, même jusqu'au bout des doigts, le bout des orteils. Et expire. Et tranquillement d'ici, on va basculer tout de suite en chien tête en haut. Vous relâchez le bassin vers le sol et vous laissez les épaules loin des oreilles, les omoplates qui descendent vers les poches de pantalon. J'étire dans la nuque, le menton à l'avant et j'ai les mains très fortes, bien posées dans le sol. Je contracte les cuisses. Si c'est trop intense, à un moment donné, vous avez toujours la possibilité de poser les 2 genoux dans le sol. Sinon, genoux hors sol, bien contractés. Inspire profond, allonge dans la colonne. Expire, détends le corps, va chercher peut-être un petit peu plus loin dans la flexion arrière sans casser dans la nuque. Encore une grande inspiration ici. À l'expiration, on va tout de suite pousser les fesses vers le plafond. On récupère notre chien tête en bas. Et on revient ici, directement chien tête en haut. Inspire, allonge dans le dos. Expire, monte sur les demi-pointes, pousse les fesses vers le plafond, relâche la nuque. Et 3, inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok, une fois qu'on est placé en chien tête en bas, vous pouvez rapprocher un tout petit peu les pieds des mains, légèrement, et on va repartir sur un baby chien tête en bas. Je vais coller mon ventre au niveau des cuisses, les genoux sont surélevés du sol, mais je peux les poser si nécessaire. Pressez bien fort les 2 mains dans le sol. Ici, j'inspire profond, baby chien tête en bas. Expire, tends les 2 jambes et essaye de descendre les talons vers le sol en fonction de tes ressentis et tes capacités. Remonte sur demi-pointe. Replie dans les 2 genoux. Inspire profond, colle le ventre sur les cuisses. Expire, monte les fesses et descends les talons vers le sol. Et 3e fois, monte sur demi-pointe. Baby chien tête en bas. Et jambes tendues. Et chien tête en bas, classique. Ok, ici je vous laisse vraiment prendre l'écart entre les pieds et les mains qui vous correspond le mieux. Essayez tout de suite d'adapter en fonction de vos capacités. Vous pouvez être plié dans les 2 genoux, vous pouvez être sur demi-pointe, plié ou tendu. C'est vraiment vous qui voyez, mais l'objectif c'est d'avoir le ventre le plus près possible des cuisses pour garder notre allongement au niveau des lombaires. Ok, ici j'inspire, je vais presser très fort dans les pieds et les mains. Expire, je vais tout relâcher et le nombril va revenir encore un petit peu plus près des cuisses. On fait une antéversion avec le bassin. Encore, inspire, presse très fort les pieds et les mains dans le sol. Expire, détends, allonge dans la colonne et le sacrum monte et la tête se relâche sans tension. Dernière inspiration. Sur la prochaine expiration, tranquillement, je viens marcher les pieds vers les mains et je plie dans les 2 genoux pour dérouler et revenir directement à la verticale. Ok, on est reparti. Bras au niveau des tempes, viens chercher la montagne. Inspire profond.
Expire, ramène dans l'axe. Engage les abdos, on descend en angle, poids du corps dans les orteils. Inspire, allonge le dos. Expire, descends un petit peu plus bas et relâche tout. Libère en pince debout. Inspire, presse les pieds dans le sol. Expire, détends le haut du corps, laisse pendouiller. Et remonte, dos plat. Inspire, bras ballants. Expire, descends un petit peu plus. Une deuxième inspire pour créer de l'espace dans le dos. Expire, je redépose les mains dans le sol, je plie dans les genoux et je recule. Droite, gauche pour venir récupérer ma planche. Ici, j'inspire profondément, presse les 4 membres dans le sol. Expire, allonge tout le corps. Là, je vais vous proposer un passage en chien tête en haut. Donc, soit vous relâchez le bassin comme on a fait tout à l'heure, soit vous venez plier dans les 2 coudes, posez le nez au sol et hop, repoussez pour ensuite. Donc, c'est une petite pompe qui repousse pour venir chercher son chien tête en haut. Inspire, allonge dans la colonne. Expire, laisse tomber le poids du bassin vers le sol. Agrandis le dos. Et tranquille, viens chercher chien tête en bas tout de suite. Et là, je viens récupérer les pieds près des mains. Donc, je m'installe en fonction de ma morphologie, en fonction de mes ressentis. Et je vais venir faire pli un peu plus dans la jambe droite. Inspire. Et plie dans la jambe gauche. Expire. N'hésitez pas à envoyer bien la hanche sur le côté. Plie jambe droite. Pousse la hanche gauche. Et plie jambe gauche. Pousse la hanche droite vers l'extérieur. Et dernière fois, plie jambe droite, pousse la hanche gauche. On vient chercher l'étirement du fascia lata. Et plie jambe gauche, pousse la hanche à droite. Ok. Et je ramène dans l'axe. Ici, je vais garder juste le pied droit au centre du tapis. Et je vais venir monter la jambe gauche vers le plafond, tendu. Donc ma jambe droite, ma jambe de terre, elle peut être pliée. Je peux être sur demi-pointe. Ou jambe tendue ou talon au sol. Et la jambe gauche monte dans l'en-dehors au maximum. Pied pointé ou flexé, mais il faut qu'il y ait un engagement musculaire. Je plie dans le genou et je relâche tout doucement. Je redépose le pied gauche à côté du pied droit. Et je repars. Deuxième fois, j'inspire, je monte le plus haut possible. J'expire, je plie dans le genou et je redescends tranquillement. Et 3. J'essaye de vraiment faire une articulation, quelque chose de fluide. Plie dans la jambe gauche. Et relâche. Et là, je vais venir inverser ma main gauche avec mon pied gauche. Et je vais venir me placer du coup en cavalier. Alors le cavalier, il y a plusieurs options. Soit vous pouvez déposer le genou dans le sol si vous sentez que c'est trop intense. Par contre, pour tout le monde, vous vérifiez vraiment que votre genou gauche, il est bien au-dessus du talon et que le tibia fait vraiment une perpendiculaire avec le sol pour protéger le tendon rotulien ici. La main droite, elle presse très fort dans le tapis. En option 2, vous pouvez tendre la jambe droite à fond, mais par contre vous la tendez à fond. Et ici, je vais venir faire 3 tours de bras gauche. Mon bras gauche va tirer vers l'avant, j'essaye de suivre avec le regard et je vais chercher le plus loin possible. Et encore 2 fois ça. J'inspire, j'ouvre, je vais chercher loin derrière. Expire, je relâche. Et 3. Inspire, libère dans l'épaule, libère dans le haut du corps et ramène tranquillement. Et pour finir, je vais replacer mon pied gauche un petit peu plus au centre et placer les 2 mains de part et d'autre de mon pied. Ok, ici j'inspire, je relâche le poids du bassin. Pareil, je peux avoir en option le genou au sol ou la jambe tendue. C'est à vous qui voyez. Le dos, par contre, essayez d'agrandir au maximum. Inspirez ici. Expirez, venez essayer de tendre votre jambe gauche, même si elle va pas jusqu'à tendu, c'est pas grave, et relâchez complètement le haut du corps. Encore 2 fois ça. J'inspire, j'allonge dans la colonne. Expire, je pousse le sol avec les 2 pieds, j'essaye de tendre ma jambe gauche. Et 3. Inspire, agrandissement. Expire, relâchement. Ok, de là où on est tout de suite, on peut replier dans la jambe gauche et revenir chercher notre chien tête en bas pour faire la même chose du coup de l'autre côté. La jambe gauche va rester au centre et je monte la jambe droite, je viens ouvrir dans la hanche droite, monter le pied le plus haut possible, plie dans le genou droit et relâche tranquillement le pied. Et on est reparti encore 2 fois ça. Inspire, pointe ou flex, tends la jambe de l'air à fond, plie dans le genou et relâche tranquillement. Et 3e fois, essayez de garder par contre les épaules dans l'axe et de vraiment juste ouvrir dans la hanche et pas dans le haut du corps. Plie dans le genou droit et attention ici, le pied droit remplace la main droite pour venir chercher directement le cavalier. Donc, je vérifie mon genou droit bien au-dessus de mon talon, la jambe gauche tendue à fond ou bien déposée dans le sol et c'est mon bras droit qui va chercher les 3 tours. Inspire, prends le temps. Expire, relâche. Et 2, essaye de suivre avec le regard. La main droite va loin derrière et relâche. Et 3, inspire profond, ouvre, va loin.
expire et on redépose. Je récupère mon pied droit au centre du tapis, je peux poser le genou gauche ou pas. Et ici, j'inspire en descendant le bassin vers le sol et en allongeant la colonne. Expire, viens chercher le triangle parallèle et relâche complètement le haut du corps sur la jambe droite. Encore 2 fois ça, j'inspire, j'allonge dans le dos. J'expire, je tends la jambe droite. Et dernière fois, inspire, du poids dans le bassin, de l'allongement dans le dos. J'expire et je relâche tout sur la jambe droite. Super, on va venir replier dans la jambe droite pour tout de suite pousser le pied droit derrière et récupérer notre chien tête en bas. Attention, ne gardez pas de tension inutile dans la nuque. Ici, tout de suite, prenez l'habitude de relâcher votre tête quand vous arrivez. Ça va venir étirer les muscles au niveau de la nuque. Et tranquillement, quand vous le sentirez, vous marcherez avec les pieds vers les mains pour plier dans les 2 genoux et dérouler tranquillement pour revenir dans l'axe. Ok, on reprend, donc on repart à chaque fois, vous voyez, avec ce vinyasa qu'on rajoute au fur et à mesure des postures et qu'on va faire avancer au fur et à mesure. Allez, on est reparti. Bras au niveau des tempes, inspire, allonge, expire, va chercher loin derrière et ramène en dos plat, angle, poids du corps dans les orteils, expire, relâche tout, libère le haut du corps et on remonte, dos plat, poids du corps, soulève les talons, expire, pose les mains, recule, droite, gauche, engage le centre, inspire profond. Expire, passage chien tête en haut avec option 1 ou 2, c'est vous qui décidez. Et je ramène chien tête en haut. Inspire, allonge dans le dos, libère le poids du bassin. Expire, pousse les fesses vers le plafond et organise-toi avec les pieds s'il y a besoin de les ramener un petit peu plus près des mains. Du coup, on replace le pied droit au centre du tapis et c'est la jambe gauche qui remonte vers le plafond. Une seule fois, on plie dans le genou gauche et on vient inverser notre pied gauche, main gauche. Et tout de suite, notre bras gauche qui part pour un seul tour. J'inspire profond, je vais chercher loin derrière. Expire et je reviens à l'avant. Je viens placer mes 2 mains de part et d'autre. J'inspire, j'allonge dans le dos. J'expire, je retends les 2 jambes et je relâche complètement le haut du corps. Ok, on va repartir sur un cavalier plié ici, donc plié dans la jambe gauche, tendu la jambe droite derrière. Et je vais venir déployer mes bras vers l'avant. Je suis toujours en dos plat, le regard dans le sol. Je tire jusqu'au bout des doigts, j'inspire profond. À l'expire, je vais pousser très fort les 2 pieds dans le sol pour remonter en guerrier 1. Alors vous pouvez vous arrêter le dos à l'horizontale ou vous pouvez aller chercher une petite arche, voire un cambré en fonction de vos capacités. Et encore ça, j'inspire, je viens placer le ventre sur ma cuisse gauche, allonge le buste, expire, récupère, guerrier 1. Et 3e fois, inspire, engage le centre, expire, agrandis le haut du corps et tire jusqu'au bout des doigts pour vraiment chercher l'allongement. Super. Et je vais venir relâcher ici. Alors je vais juste changer, vous ne bougez pas, je vais moi changer de côté pour que vous voyez bien. Hop, et voilà, prendre le relais ici. Ok, ici donc je vais venir remonter et je vais ouvrir les orteils du pied droit vers l'extérieur pour passer du coup dans un guerrier 2. Je vais venir monter avec mon bras gauche vers le plafond, j'inspire profondément, expire, je vais redescendre. Option 1, soit je pose le coude sur le genou. Option 2, je peux poser la main ou la paume de main, du coup, le bout des doigts, sur le sol. Et je vais venir chercher ici un angle étiré. Donc dans tous les cas, je viens chercher le regard au niveau du plafond et je tire jusqu'au bout des doigts. Ok, et on repart. Inspire, guerrier 2, renversé. Tendez bien la jambe droite à fond. Expire, angle étiré, va loin. Et 3, inspire, agrandis tout le flanc gauche. Expire, pose la main gauche, tire le bras droit à fond. Ok, et je vais relâcher. Ici, je vais pouvoir tendre ma jambe gauche à mon maximum. Si ça se tend pas, c'est ok, on peut rester sur un petit plié. Et si vous avez vraiment du mal à poser la main au sol, je vous invite à prendre une brique tout simplement. Et comme ça, vous adaptez en fonction de votre morphologie. Donc ça, c'est une adaptation. Sinon, on vient directement se placer, donc bout des doigts de la main gauche à côté du pied gauche. Et ici, je vais venir faire 3 tours de bras droit. J'inspire, j'ouvre le regard, je vais chercher loin vers l'arrière. Expire, je relâche. Et encore 2 fois ça. Essayez de garder les jambes au maximum tendues en poussant les 2 pieds dans le sol. Et libère. Et 3, inspire profond, va loin. Expire. Ok, je vais replier dans la jambe gauche, je ramène dans la parallèle et les 2 mains à l'avant et je récupère mon chien tête en bas. Et moi, je vais encore faire un demi-tour, hop, pour vous récupérer avec la jambe droite.
Ok, on est reparti. Jambe gauche au centre. Je monte la jambe droite vers le plafond. Je plie dans le genou droit et tranquillement, je vais ramener la main droite, le pied droit à l'avant. Et ouvre bras droit. Va chercher loin derrière. Ok, reviens au centre. Ici, inspire, allonge dans le dos. Expire, jambe droite tendue et je relâche complètement le haut du corps. Ok, je replie dans ma jambe droite. Ici, je garde la jambe gauche bien engagée et je viens développer les deux bras à l'avant en cavalier parallèle. J'inspire ici. Expire, je pousse la poitrine vers le haut. Je vais chercher une petite arche ou un cambré. Et encore, inspire, dos plat en avant. Expire, soit je m'arrête à la verticale, soit je vais chercher la arche, le cambré. Dernière fois, inspire. Expire, repousse. Ok, et ici je vais faire tout de suite la transition. Je bascule le pied gauche à 45 degrés pour passer dans mon guerrier 2 et j'essaye vraiment d'ouvrir les genoux, ouvrir le genou droit surtout vers l'arrière. Et je monte mon bras droit pour aller chercher guerrier 2, renversé. J'inspire, expire, angle étiré, donc le coude ou la main posée au sol. Et encore ça, inspire, guerrier 2, ouvre les côtes, ouvre les obliques. Expire, angle étiré, tire jusqu'au bout des doigts. Et 3, inspire, ouvre, expire, angle étiré. Super. Et je viens relâcher les deux bras. Je vais essayer de tendre ma jambe droite à mon maximum. Les pieds ne bougent pas d'emplacement, mais s'il y a besoin, vous pouvez adapter en fonction. Posez la main au sol et on vient faire 3 tours de bras gauche cette fois-ci. J'inspire, je tire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. Et 2, inspire, essayez de suivre en option la main avec le regard. Et 3, inspire, pousse les pieds dans le sol pour rester stable. Expire, ramène les deux mains à l'avant, pivote en parallèle, récupère le chien tête en bas. Ok, ici on va prendre le temps de faire 3 grandes respirations. J'inspire, je pousse les 4 membres dans le sol. J'expire, je me détends, le ventre se rapproche des cuisses, la tête relâchée. 2, inspire, auto-agrandis tout le corps. Et expire, je me détends, je relâche tout pour permettre le corps d'aller chercher un peu plus loin. Dernière inspire. La prochaine expire, on ramène les pieds vers les mains et on déroule tranquillement pour revenir dans l'axe. Ok, j'espère que ce flow vous plaît. On va le refaire du coup 2 ou 3 fois, on va voir, histoire de bien l'avoir dans le corps. Et je vais commencer du coup de l'autre côté, comme ça j'aurai pas à changer en plein milieu. Ok, donc on est parti, on fait ça 3 dernières fois. Et ensuite, ça sera fini et ça sera très bien pour aujourd'hui. Allez, bras au niveau des tempes. Inspire, va chercher loin derrière, peut-être un peu plus loin. Expire, ramène devant. Et relâche tout, pince debout. Et remonte dos plat. Et plie dans les genoux et marche ou saute. Pour ceux qui veulent, on peut rajouter le petit saut. Et plongez, chien tête en haut. Inspire profond, expire, chien tête en bas. Ok, ici on va garder pied droit au centre du tapis, c'est la jambe gauche qui monte, tendue, plie dans le genou gauche, échange. Le pied gauche, la main gauche. Et c'est la main gauche qui démarre. Inspire, va chercher loin derrière. Expire, reviens au centre. Inspire, allonge dans le dos. Expire, relâche sur la jambe gauche. Et replie. Pour faire, développe les bras devant. Inspire. Expire, va chercher guerrier 1 une seule fois et repart, pivote les orteils du pied droit pour tout de suite bras gauche qui vient chercher vers le guerrier 2 et angle étiré, on va loin avec le regard. On relâche tout et tout de suite notre bras droit part vers l'arrière et revient vers l'avant. Une seule fois, je ramène tout en parallèle et je repousse le sol pour récupérer mon chien tête en bas. Ok. Inspirez profondément, ne bougez pas, moi je tourne, hop, je m'amuse. Et on est parti, du coup c'est le pied droit qui monte vers le plafond, j'inspire profond, je plie dans le genou droit, je remplace ma main droite, tout de suite mon bras droit. Inspire, relâchez bien le poids du bassin. Expire, ramène dans l'axe. Et inspire, dos plat. Expire, jambes tendues, triangle parallèle. Et replie dans le genou droit, développe les deux bras devant. Inspire. Expire, vers chercher guerrier 1, pousse très fort les pieds dans le sol. Relâche les deux bras, pivote le pied gauche à 45 degrés. Le bras droit prend le relais et va chercher guerrier 2
vers l'arrière. Et angle étiré jusqu'au bout des doigts. Et retends la jambe droite et c'est la bras gauche qui part vers l'arrière, puis vers l'avant, un seul tour, replie et hop, je repousse et je viens chercher mon chien tête en bas. Ici, je vais pouvoir marcher avec les pieds ou ceux qui veulent, on peut plier dans les deux genoux et jumper en douceur avec légèreté pour revenir tranquillement à l'avant du tapis. Ok. On est reparti, du coup on repart encore 2 fois. Là on va essayer de fluidifier encore plus, vraiment d'amener l'ondulation et le mouvement dans chaque transition pour vraiment faire devenir ça un yoga flow. Ok, on est parti. Alors pour démarrer ici, on va pouvoir relâcher dans les bras, faire comme une waves, placer les deux mains l'une contre l'autre et aller chercher plus loin peut-être dans l'élasticité. Ici je redescends, je plie dans les coudes et je vais redévelopper mes deux bras aux tempes, monter légèrement sur demi-pointe, puis relâcher, la laisser tomber les mains et le sommet du crâne vers le sol. Ici je remonte simplement, le dos plat, je peux relâcher un petit peu dans les poignets juste pour faire un petit mouvement, plier dans les deux genoux, glisser les mains à l'avant, marcher ou sauter en douceur, inspirer profondément et plonger avec d'abord le front, puis ensuite le reste du corps, vraiment comme un dauphin, et repousse les fesses vers le plafond pour récupérer ici le chien tête en bas. Pied droit qui se place au centre, et là je glisse mon pied gauche dans le sol pour monter, puis plie dans le genou gauche. Là, sans faire de bruit, change la main gauche avec le pied gauche. Tout de suite, le bras gauche continue, toujours léger, toujours fluide. Et je récupère ici. Je relâche dans le bassin, j'allonge dans le dos et je viens tendre en douceur et je relâche les épaules et la tête en dernier. Et je repars sur un cavalier parallèle. Ici, je viens développer mes bras à l'avant, monter dans le guerrier 1. Puis relâcher par les coudes, pivote les orteils du pied droit, le bras gauche continue, va chercher loin derrière, replie dans le coude gauche pour redescendre et le bras droit qui monte tendu. Et là tout de suite, on continue en fait avec notre bras droit, tend la jambe gauche, on passe en triangle et on vient chercher un tour complet de bras pour récupérer, plie genou gauche, pivote parallèle, repousse le sol pour revenir ici, chien tête en bas. On bouge pas, je fais le demi-tour et on est reparti. Jambe droite plafond, inspire, plie dans le genou droit. Inverse sans faire de bruit, main droite et tour de bras droit, ouvre, va loin, libère, inspire, allonge dans le dos, expire, jambe droite tendue et inspire, développe les deux bras devant, expire, guerrier 1, pouce, va plus loin dans la flexion, rebascule, pivote l'orteil du pied gauche et bras droit, va chercher loin derrière et redescend, main droite au sol ou coude et tour complet, tend directement la jambe droite et continue le triangle avec le tour complet de bras gauche, replie genou droit, récupère, chien tête en bas ici, inspire profondément, expire, marche ou saute et plie dans le genou pour dérouler. Ok, j'espère que tout va bien, on va le faire une dernière fois. Déjà, je te félicite d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, elle est quand même assez intense, tu vois, ça commence doucement, mais après, ça se solidifie. En tout cas, t'hésiteras pas à me dire ce que t'en penses en commentaire et à la partager surtout si ça t'a plu. Allez, on fait un dernier flow, donc là, je vais donner un peu moins d'indications. Essaye vraiment de le faire en fonction de tes ressentis. Tu peux même arrêter la vidéo YouTube, mettre de la musique et vraiment t'éclater et le faire plusieurs fois pour trouver ton flow à toi avec tes ressentis et ta morphologie. Allez, une dernière fois, c'est parti. Inspire, développe les deux bras. Expire, va loin derrière et reviens. Développe, monte sur demi-pointe, relâche, souffle et reviens dos plat. Bras ballants, petite ondulation de poignet, glisse, marche ou saute. Engage le centre, plonge, allonge dans le dos. Expire, chien tête en bas, pied droit au centre, pied gauche en l'air, plie genou gauche, inverse, main gauche, et ouvre bras gauche, et inspire dos plat, expire, jambe gauche tendue, inspire, dos plat, développe les deux bras, expire, ouvre la poitrine, et pivote tout de suite, guerrier 2, bras gauche, inspire, expire, angle étiré, triangle, tour, inspire, et rebascule, et chien, tête en
bas. Et on est parti avec le pied droit. Inspire, plie genou droit. Et à l'avant, ouvre bras droit. Et jambes tendues sur l'expire. Et replie. Inspire, allonge les bras. Expire, guerrier 1. Et pivote. Guerrier 2, bras droit. Inspire. Expire, angle étiré. Bientôt je pars. Et viens chercher le triangle. Inspire, va loin. Expire et referme. Chien tête en bas. Et marche ou saute. Et déroule tranquillement pour revenir dans l'axe. Et je te félicite pour ce cours de Yoga Flow. J'espère qu'il t'aura plu. Encore une fois, si tu as besoin d'informations sur les cours, stages, formations, Yoga Flow et Yoga Danse, tout est en barre de description, donc n'hésite pas à aller visiter notre site internet. Et je te dis à très vite sur Happy Body by Ju.